Si vous avez dépassé les 60 ans, vous n'imaginez peut-être pas qu'un geste très courant au moment de vous lever pourrait affecter votre cœur bien plus que vous ne le pensez. Aujourd'hui, je souhaite vous aider à identifier cette habitude matinale que de nombreuses personnes âgées répètent sans se rendre compte du danger, et vous montrer comment la corriger pour protéger votre santé dès la première minute de la journée. Je suis le docteur Gabriel Menat, médecin depuis plus de 20 ans aux côtés des personnes âgées dans le suivi de leur santé cardiaque. Je veux vous expliquer pourquoi les premières heures du matin peuvent devenir un moment particulièrement délicat. Je vous en parle non seulement grâce à ma formation, mais aussi grâce à ce que j'observe chaque jour en consultation et en urgence. Je me souviens du cas de Carlos, un homme de 72 ans qui commençait sa matinée en se sentant parfaitement bien. Pourtant, quelques heures plus tard, sa famille a dû appeler une ambulance. Lorsque je l'ai examiné et que nous avons analysé toutes les causes possibles, un détail a attiré mon attention. Sa médication n'avait pas échoué, il n'avait pas fait d'efforts excessifs, il n'avait pas changé son alimentation. Ce qui avait déclenché son malaise fut un geste de moins d'une minute, juste après s'être levé du lit. Une erreur que j'ai vue se répéter des dizaines de fois chez des personnes de plus de 60 ans, et que je souhaite que vous découvriez aujourd'hui pour l'éviter. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager ce contenu. Vous y trouverez des informations claires et pratiques pour prendre soin de votre cœur chaque jour. Ce problème est étroitement lié à ce que nous appelons la zone de risque matinale. Des millions de personnes âgées, sans s'en rendre compte, commencent leur journée en entrant directement dans cette zone de fragilité du corps. Ce n'est pas une exagération. De nombreuses études montrent que la probabilité de subir un événement cardiaque grave est nettement plus élevée le matin, pouvant augmenter d'environ 40% par rapport à d'autres moments de la journée. Et ce n'est pas un hasard. Il existe une raison majeure. Au réveil, votre corps ne démarre pas comme si vous appuyiez sur un interrupteur. Il fonctionne plutôt comme un moteur froid qui a besoin de s'adapter progressivement. Votre horloge interne déclenche la libération d'hormones pour vous préparer, en particulier le cortisol, qui accélère le cœur et contracte les vaisseaux sanguins, augmentant naturellement la pression artérielle. Votre système nerveux change aussi de mode. Pendant la nuit, il reste en phase de repos, mais au réveil il passe brusquement en état d'alerte, libérant de l'adrénaline, ce qui augmente encore davantage l'effort demandé à votre cœur. À cela s'ajoute un élément que la plupart des gens sous-estiment, la déshydratation. Après de longues heures sans boire, votre sang devient plus épais. Cela oblige le cœur à pomper un liquide plus dense et favorise la formation de caillots. Chez les jeunes, ce phénomène n'a généralement pas de conséquences. Mais chez une personne âgée dont les artères peuvent être moins souples, ce moment devient critique. C'est précisément à ce moment que des millions de personnes commettent une erreur qui pousse leur système cardiovasculaire au-delà de ses limites. Une habitude que nous allons identifier et corriger ensemble. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous connaissez quelqu'un de cet âge, je vous demande d'écouter attentivement, car ce que vous allez apprendre peut faire une énorme différence. Cette habitude est la douche froide immédiatement après le réveil. Cela n'a rien à voir avec le café ou le petit déjeuner. C'est quelque chose devenu populaire ces dernières années, souvent présenté comme un moyen d'activer le corps. Et cela peut être bénéfique pour les jeunes, mais chez les personnes âgées, cela peut être risqué. Je veux vous parler brièvement de Roberto, un homme de 68 ans que j'ai pris en charge. Il était en bonne santé, marchait chaque jour et ses examens étaient stables. Sa routine consistait à prendre une douche glacée dès qu'il sortait du lit. Un matin, alors que l'eau froide tombait sur sa poitrine, il a ressenti un battement irrégulier, a eu des vertiges et s'est effondré. Il ne s'agissait pas d'une crise cardiaque classique, mais d'une arythmie ventriculaire, une perturbation électrique qui a provoqué un arrêt cardiaque. Nous avons pu le sauver grâce à l'intervention rapide de son épouse. Mais que se passe-t-il dans le corps lors de ce choc thermique? L'organisme interprète cette température extrême comme une menace et resserre brutalement les vaisseaux sanguins de la peau pour conserver la chaleur. C'est comme si des milliers de petites valves se fermaient en même temps. La pression augmente alors très rapidement. Certaines analyses montrent que ce choc peut augmenter la pression systolique de 20 à 30 points en quelques secondes. Chez quelqu'un ayant déjà une pression élevée, ce changement soudain représente un risque réel. Et pour un cœur vieillissant avec des artères moins souples, cette montée brutale est comparable au fait de gonfler d'un coup un ballon déjà sec. Ce stress soudain peut rompre une plaque de cholestérol dans une artère coronarienne ou provoquer la rupture d'un vaisseau cérébral. De plus, cette poussée de pression exige davantage d'oxygène au cœur. Si les artères coronaires ne peuvent pas suivre, une instabilité électrique peut apparaître.
C'est là que peuvent survenir des arythmies graves comme la fibrillation ventriculaire, où le cœur cesse de pomper efficacement. Chez les personnes âgées, le choc du froid peut être le déclencheur. Mais ce n'est pas le seul problème. Un facteur aggrave encore davantage la situation, la déshydratation du matin, surtout lorsque vous ne buvez pas d'eau au réveil. Si vous souhaitez protéger votre cœur dans ces premières heures de la journée, vous devez comprendre un point essentiel. Votre corps se réveille avec moins d'eau qu'il n'en a besoin. Pendant votre sommeil, vous perdez du liquide en respirant et en transpirant. Votre sang devient donc plus concentré, ce qui augmente l'effort demandé au cœur pour le faire circuler. Ce simple détail augmente la consommation d'oxygène du cœur avant même que vous ne commenciez votre journée. Et ce n'est pas tout, lorsque le sang est plus dense, les cellules ont tendance à s'agglutiner. Cela facilite la formation de caillots. Le terrain est alors propice à un problème sérieux. Combinez ce phénomène avec ce que je vous ai expliqué précédemment. Vous vous réveillez dans la zone de risque, avec un taux élevé de cortisol, votre système nerveux en éveil, votre sang plus épais que d'habitude, et vous décidez immédiatement de prendre une douche froide. Cette contraction soudaine des vaisseaux augmente la pression, et cette pression peut détacher une plaque d'athérome dans une artère. Si votre sang est plus dense, les plaquettes peuvent s'y accumuler et former un caillot qui bloque totalement l'artère. C'est ainsi qu'un infarctus peut se déclencher. C'est pour cela que je vous dis que le premier geste du matin ne devrait pas être de préparer votre café. La première chose à faire est de réhydrater votre corps. Un verre d'eau à température ambiante commence immédiatement à réduire la densité du sang et soulage le cœur. Et pourtant, un autre ennemi commun persiste. Quelque chose d'aussi anodin que se lever brusquement. Cela peut sembler sans importance, mais pour quelqu'un de plus de 60 ans, cela peut provoquer ce que nous appelons l'hypotension orthostatique. Lorsque vous êtes allongé, le sang est réparti uniformément dans votre corps. Mais en vous levant d'un coup, la gravité attire le sang vers les jambes et l'abdomen, laissant soudain le cœur avec moins de volume à pomper vers le cerveau. Chez une personne jeune, les capteurs de pression corrigent instantanément ce phénomène. Mais avec l'âge, ils réagissent plus lentement. Pendant quelques secondes, le cerveau reçoit donc moins d'oxygène. Cela peut provoquer des vertiges, une vision brouillée ou, dans certains cas, une perte de connaissance pouvant entraîner des chutes et des fractures. Et laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai reçu un patient nommé Emilio, âgé de 70 ans. Il m'a expliqué que chaque matin il se levait d'un bond, comme un ressort. Jusqu'au jour où il a eu un étourdissement si fort qu'il s'est retrouvé au sol. Heureusement, il ne s'est pas fracturé, mais cette frayeur lui a suffi pour comprendre que ces premières secondes de la journée exigent plus de calme et plus de précaution. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le corps détecte cette chute de tension, même si c'est tardivement, il envoie un signal d'alerte qui accélère brutalement le cœur. Cette augmentation du rythme, associée au stress matinal, à la déshydratation et aux pics hormonaux, peut demander au cœur plus d'oxygène qu'il ne peut en fournir. Et lorsque l'oxygène manque, des arythmies dangereuses peuvent apparaître. Ce passage trop brusque de la position allongée à la position debout devient alors un troisième choc qui s'ajoute aux autres facteurs du matin. Je veux aussi vous parler de quelque chose que beaucoup ignorent. Parfois, un médicament que vous prenez pour protéger votre cœur peut, sans le vouloir, augmenter ses risques. Je parle de certains traitements contre l'hypertension, notamment les diurétiques. Des médicaments très utiles comme l'hydrochlorothiazide ou le furosémide éliminent l'excès de liquide, mais entraînent aussi la perte de minéraux essentiels, dont l'un est crucial pour votre cœur, le magnésium. Laissez-moi vous raconter un cas réel. J'ai suivi une femme nommée Béatrice, âgée de 74 ans. Elle était inquiète à cause de palpitations et de crampes nocturnes qui s'aggravaient. Son précédent médecin attribuait cela à l'âge, mais en l'examinant, un détail sur son électrocardiogramme m'a interpellé. Je lui ai prescrit un dosage du magnésium, et nous avons trouvé la cause. Son niveau était très bas, conséquence de nombreuses années de prise d'un diurétique. Le magnésium est essentiel pour que le cœur batte de manière stable. Il régule les mouvements d'autres minéraux comme le potassium et le calcium, indispensables pour permettre aux cellules cardiaques de générer des impulsions électriques ordonnées. Lorsque le magnésium manque, les cellules deviennent plus irritables, comme des câbles électriques dont l'isolation serait abîmée. Cela ouvre la voie à des arythmies variées, même les plus dangereuses. Lorsqu'une personne âgée combine des années de diurétiques, une carence en magnésium non diagnostiquée, une montée hormonale au réveil, la déshydratation, un lever trop brusque, en plus, une douche froide, toutes les conditions sont réunies pour déstabiliser le système électrique du cœur. Et dans les cas les plus graves, cela peut mener à une fibrillation ventriculaire.
Le problème ne vient pas du médicament en lui-même, mais du manque de suivi. Si vous prenez un diurétique et que vous ressentez des crampes, des spasmes ou des palpitations, ne l'ignorez pas. Parlez-en à votre médecin. Demandez-lui s'il est nécessaire de vérifier votre niveau de magnésium. C'est un test simple qui peut révéler un risque caché. Nous avons maintenant identifié 4 menaces silencieuses qui se combinent toutes dans les premières minutes du matin. Le choc de l'eau froide, la déshydratation, le lever brusque et les carences possibles liées aux médicaments. Chacune peut être risquée. Ensemble, elles représentent un véritable défi pour votre cœur dès l'aube. Si vous cherchez une manière simple et pratique de protéger votre cœur dès la première minute de la journée, écoutez attentivement ce qui suit. Après avoir vu tous les risques qui se réunissent au réveil, il est normal de se demander ce que vous pouvez faire pour éviter que votre routine matinale n'affecte votre santé. Et voici la bonne nouvelle, une solution existe, et elle est bien plus simple que vous ne l'imaginez. Vous n'avez pas besoin d'appareils coûteux ni de traitements complexes. Il suffit d'ajuster vos 5 premières minutes du matin. J'appelle cette nouvelle habitude le rituel matinal des 5 minutes. Je l'ai créé en pensant à vous, à votre sécurité et au respect que votre corps mérite lorsque vous passez du repos à l'activité. C'est un processus doux, structuré et très facile à suivre. Chaque minute a un rôle précis. Pendant la première minute, vous allez vous réveiller calmement. Lorsque l'alarme sonne, restez où vous êtes. Ne vous précipitez pas. Faites 5 respirations profondes, en inspirant par le nez et en expirant lentement par la bouche. Cela aide votre cœur à comprendre qu'il n'y a aucun danger et qu'il peut démarrer la journée sans une brusque montée d'adrénaline. Pendant la deuxième minute, c'est le moment de vous hydrater. Avant de dormir, laissez un verre d'eau sur votre table de nuit. Au réveil, asseyez-vous doucement au bord du lit, posez les pieds au sol et buvez cette eau à température ambiante. C'est une étape essentielle. Elle commence à fluidifier votre sang et soulage immédiatement votre cœur. La troisième minute sert à laisser votre corps s'adapter à la gravité. Restez assis sans vous lever encore. Ce petit geste réduit énormément le risque d'étourdissement ou de malaise. Pendant ce temps, faites des rotations avec vos chevilles. Ce mouvement aide le sang à remonter vers le cœur progressivement, sans à-coups. Pendant la quatrième minute, réveillez vos muscles avec des mouvements simples et doux. Tournez lentement la tête, haussez et abaissez les épaules, étirez les bras, inclinez-vous légèrement vers l'avant. Cela améliore la circulation et prépare votre corps à se mettre en mouvement sans effort excessif. À la cinquième minute, levez-vous enfin, mais très lentement. Restez immobile quelques secondes pour vérifier qu'il n'y a pas de vertige, puis marchez doucement où vous devez aller. Ainsi, votre cœur passe du repos à l'activité de manière progressive et sécurisée. Parlons maintenant de la douche, car je sais que beaucoup se demandent s'ils doivent l'éviter. Vous pouvez continuer à en profiter, mais avec prudence. La température est la clé. Commencez par de l'eau tiède, proche de celle du corps, pour éviter des variations brusques qui pourraient influencer votre pression. Si vous aimez terminer par de l'eau plus fraîche, faites-le progressivement. Commencez par les pieds et les jambes, puis les bras, et seulement si vous vous sentez parfaitement bien, un bref passage sur le torse. Ne commencez jamais par de l'eau glacée directement sur la poitrine. Et si vous ressentez un vertige, une sensation de pression ou des palpitations, arrêtez immédiatement et asseyez-vous au sol pour éviter une chute. Si vous avez déjà une maladie cardiaque diagnostiquée, ma recommandation est simple, évitez complètement les douches froides. Le risque est trop élevé. La sécurité passe toujours en premier. En plus de ces soins matinaux, pensez aussi à surveiller d'autres aspects. Si vous avez plus de 60 ans, souffrez d'hypertension et prenez des diurétiques, demandez à votre médecin de vérifier votre niveau de magnésium. Cette mesure peut révéler une carence qui affecte votre rythme cardiaque. Ne vous automédiquez jamais. Faites-le toujours sous supervision médicale. Prenez également l'habitude de contrôler régulièrement votre pression artérielle chez vous. Ne vous limitez pas aux consultations. Et une fois réveillé, hydraté et stable, ajoutez une activité physique légère le matin. Il est démontré que faire de l'exercice entre 8 et 11 heures réduit le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Une marche tranquille, un peu de yoga doux ou quelques minutes de vélo d'appartement peuvent faire une immense différence. Je veux aussi vous raconter quelque chose vécu récemment. J'ai pris en charge un patient nommé Ernesto, âgé de 68 ans, qui avait l'habitude de se lever d'un coup chaque matin et d'aller directement sous la douche froide. Un jour, il s'est effondré après un vertige soudain. Heureusement, il a été pris en charge à temps. Aujourd'hui, après avoir adopté ce rituel des 5 minutes, sa vie a changé. Il se sent plus stable, plus calme et bien plus énergique.
Ce petit ajustement l'a protégé d'un danger bien plus grand, et j'aimerais que vous puissiez en bénéficier aussi. Prendre soin de votre cœur n'est pas une question de courage, mais d'intelligence, de constance et de respect pour votre corps. La transition du sommeil à l'éveil est l'un des moments les plus délicats de la journée. Ne la prenez pas à la légère. Écoutez ce dont votre organisme a besoin et offre-lui ce moment de précaution. C'est la manière la plus simple et la plus efficace de prévenir des problèmes. Avant de conclure, je veux vous demander quelque chose avec sincérité. Laissez-moi un commentaire et dites-moi quelle est votre première habitude au réveil. Commettez-vous l'une des erreurs que nous avons évoquées? Partager votre expérience peut aider d'autres personnes. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos proches. Vos parents, frères, sœurs, amis ou toute personne de plus de 60 ans pourrait avoir besoin de cette information. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et partager ce contenu. Nous publions ici de nouvelles vidéos chaque jour, toujours avec des informations claires et pratiques pour améliorer votre santé et vos habitudes. Merci de votre présence. Avant de terminer, je vous invite à prendre un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour la possibilité d'apprendre et pour l'opportunité de prendre soin de ce que nous avons de plus précieux, notre cœur. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes ravis de vous accompagner et de faire partie de votre chemin vers une vie plus saine. Demain, une nouvelle vidéo vous attend avec d'autres outils simples et utiles pour votre bien-être. J'espère vous y retrouver, car votre santé compte, et ici vous trouverez toujours un espace pour apprendre et vous protéger.